L'injection intramusculaire est l'administration dans un muscle d'un médicament présenté sous forme injectable. L'intérêt de cette voie est double. D'une part, la résorption est rapide grâce à la vascularisation importante des muscles, et d'autre part, cette voie d'administration permet d'éviter l'effet de premier passage hépatique. Elle sert pour injecter des vaccins, certains antibiotiques, des antalgiques et en psychiatrie pour injecter des neuroleptiques ou des sédatifs. 5 muscles peuvent être utilisés pour l'injection intramusculaire. Le muscle deltoïde au niveau de l'épaule, qui est un site facile d'accès mais de petite taille, donc le nombre et le volume des injections vont être limités. Le muscle fessier antérieur, c'est-à-dire la hanche. C'est le site de choix car il est facile à localiser et libre de nerfs ou de vaisseaux sanguins importants. Le muscle vaste externe de la cuisse, qui correspond à la face latérale de la cuisse, qui est un site facile d'accès et libre de nerfs et de vaisseaux sanguins importants. Le muscle droit de la cuisse, qui correspond à la face antérieure de la cuisse. Ce site est rarement utilisé car l'injection peut être particulièrement douloureuse, mais il est facile d'accès, notamment pour les auto-administrations intramusculaires. Et enfin, le muscle fessier postérieur, c'est-à-dire la fesse, qui est le site qui a l'absorption la plus lente, mais attention, il y a un risque de lésion du nerf sciatique et d'artère. Un bon jugement infirmier doit toutefois être exercé lors du choix du site d'injection approprié. Les patients très minces, âgés ou de poids insuffisant peuvent ne pas avoir assez de muscles du bras pour pouvoir considérer le deltoïde en toute sécurité comme site d'injection par exemple. Vous allez assister dans cette séquence à l'administration d'un médicament par voie intramusculaire. L'infirmier a préalablement vérifié la prescription médicale et l'identité du patient afin de réaliser le soin. Il vérifie l'intégrité du médicament, le dosage et la date de péremption. Il est toujours important d'expliquer au patient l'intérêt et le déroulé du soin. L'infirmier commence par préparer le patient pour limiter la douleur. La douleur est fonction de différents paramètres: la taille de l'aiguille, la nature et le volume du médicament injecté, le site d'injection, l'appréhension du patient, etc. Il faut donc expliquer le geste au patient et le rassurer, notamment en étant calme et sûr de soi. Mieux vaut installer le patient dans une position permettant de relaxer le muscle dans lequel aura lieu l'injection et éviter les chutes en cas de malaise. L'infirmier commence par réaliser une friction hydroalcoolique durant 30 secondes. Puis, il ouvre aseptiquement le matériel. Et verse l'antiseptique sur les compresses. L'infirmier réalise une friction hydroalcoolique durant 30 secondes. Il prépare l'injection. Il réalise une friction hydroalcoolique durant 30 secondes.
Il met des gants propres à usage unique. L'infirmier désinfecte le site d'injection à l'aide d'une compresse stérile imprégnée d'antiseptique et laisse sécher 30 secondes. Il est important de laisser sécher la peau au risque de faire pénétrer de l'antiseptique dans les tissus au moment de l'injection, ce qui peut provoquer une irritation locale. L'infirmier veille à ce que l'aiguille soit exempte de produits à injecter. Attention, la présence du médicament sur l'aiguille peut générer une douleur lorsque l'aiguille traverse le tissu sous-cutané. L'infirmier tend la peau autour du site d'injection à l'aide de sa main non dominante. En tenant la seringue entre le pouce et l'index, d'un geste franc, il introduit rapidement l'aiguille dans la peau selon un angle de 90 degrés jusqu'à ce qu'1 centimètre de l'aiguille reste dehors. L'infirmier injecte lentement le médicament. Il attend 10 secondes avant de retirer l'aiguille pour permettre au médicament de se répandre dans le tissu musculaire. Il retire l'aiguille en maintenant toujours la peau tendue par sa main non dominante. L'infirmier applique une légère pression à l'aide d'une compresse stérile sèche sur le site d'injection pour éviter une ecchymose. Il trie les déchets. Il jette l'aiguille dans le collecteur OCPT. Il retire ses gants et réalise une nouvelle friction hydroalcoolique durant 30 secondes. Il trace le soin dans le dossier du patient. Parmi les effets indésirables possibles, on note des ecchymoses qui ne sont pas dangereuses. Cela signifie que l'aiguille a entaillé un petit vaisseau sanguin. Pour réduire la possibilité d'ecchymose, appliquez une légère pression sur le site d'injection avec un morceau de coton humide après l'injection. De plus, n'insérez pas l'aiguille trop lentement. Appelez le médecin si le patient présente de façon persistante de la fièvre, des frissons, une enflure ou une rougeur au niveau du site d'injection. Les principaux risques après une injection intramusculaire sont la lésion d'un nerf périphérique, les hématomes et les abcès. L'injection intramusculaire est contre-indiquée en cas de troubles de la coagulation, si les tissus sont enflammés, œdémaciés ou irrités. De même, il faut éviter de pratiquer une injection intramusculaire sur une peau présentant des grains de beauté, des taches de naissance, des cicatrices ou des lésions. Enfin, il faut alterner les sites d'injection et donc éviter un site ayant servi à une injection intramusculaire récente.